Bonjour à toutes. Et à tous, évidemment. On les appelle les RPCC et les RPCM. Derrière ces sigles incompréhensibles se cachent des primes de disponibilité, finalement. La rémunération de la bonne volonté et de l'implication, Sandra, et apparemment du côté de la CFDT, sans être enthousiaste sur le principe, on ne le condamne pas. On aimerait juste que les règles du jeu soient claires. Voyons ce sujet. On serait parfois tenté de dire que le management repose sur l'art de la motivation, dont un des outils est la reconnaissance. C'est sans doute en méditant sur ces sages sentences qu'un chef, un jour, a créé les RPCC. Et plus tard, mais vraiment plus tard, les RPCM. Ces primes accordées aux cadres et encadrants qui ne comptent pas leurs heures et s'investissent pour leur objectif. Là où les choses se corsent, c'est qu'on ne sait rien des conditions d'attribution, des montants et des différents traitements entre tel ou tel. On est donc obligé de croire que le chef est juste et qu'il ne servira jamais de ses primes comme moyen de rétorsion. On nous demande de croire à tellement de choses. Si parfois on ne voyait pas un agent perdre 40% de sa prime pour avoir contredit son patron, ce serait plus facile. À la CFDT, on croit surtout à la clarté et à la transparence. C'est pourquoi les délégués syndicaux demandent à mieux connaître les règles de ce drôle de jeu et à disposer de recours aussi en cas d'abus caractérisé. Eh bien, c'est pas gagné, Sandra. Enfin, peut-être aurons-nous plus de chance avec notre prochain sujet. Mais avant, Michel, une page de publicité. La diversité culturelle est un atout. Choisissez-vous d'attendre qu'on soit juste avec vous ou préférez-vous revendiquer ce à quoi vous avez droit? Les compétences et la qualité du travail accompli sont les premiers critères pour avancer dans nos entreprises. Le sourire et la chaleur humaine, ça doit être naturel. Les valeurs de la CFDT sont bâties sur le socle solide de ces idées. C'est pourquoi chaque jour nous les défendons. Alors là, je vote de demain.